Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous. Les balances, ascendant balance ou lune en balance. Donc du 1er au 15 juillet. Vous avez la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà, donc ici on vous parle d'activer, d'actionner la roue du changement. Ça passe par aussi le changement d'état d'esprit, par le changement, voilà, d'être un peu plus positif, d'être un peu plus dans une dynamique, voilà, essayez en tout cas de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a vraiment ce côté, oui, où le positivisme, c'est quelque chose d'important. Et visiblement, il y a quelque chose qui peut vous aider. En tout cas, ce changement d'état d'esprit-là va forcément vous aider à rentrer dans une nouvelle dynamique. Alors, on va regarder avec l'oracle des chakras. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15. Ah, ok, d'accord. Vous avez l'énergie du pardon qui vous parle effectivement de lâcher prise, d'acceptation, le fait de tourner la page, de refermer une porte, quelque chose comme ça. Éprouver la compassion, guérir et lâcher prise, grandir aussi. Voilà, ce côté où effectivement il y a un besoin de refermer une blessure, il y a un besoin d'accepter, oui, on est plutôt sur l'acceptation, que les choses ont été telles qu'elles ont été et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à tourner la page pour pouvoir avancer. Il y a un besoin de vous reconnecter à un état d'esprit plus positif et surtout à ne plus alimenter quelque chose de douloureux ou en tout cas de ressasser quelque chose en lien avec cette blessure-là. Il y a un besoin de lâcher tout ça pour pouvoir avancer le cœur plus léger. On vous parle de votre capacité à faire preuve de compassion, donc d'ouverture de cœur, d'empathie, de tolérance. Il y a quelque chose comme ça ici qui est en train de s'ouvrir. Donc c'est vrai que la guérison et l'énergie du pardon se fait au niveau du cœur, bien évidemment. Donc là, il y a quelque chose par rapport à une grosse peine, par rapport à un chagrin, une blessure, quelque chose qui a été douloureux. Aujourd'hui, vous êtes en mesure, en tout cas, vous allez être en mesure de pouvoir réussir à réouvrir ce cœur, à vous sentir plus léger au niveau du chakra du cœur et à être vraiment dans cette énergie d'acceptation et de pardon. Donc voyez un petit peu dans comment ça, enfin voilà, dans quel domaine vous réussissez à franchir ce cap-là, qui est assez important pour vous les balances. On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Oui, bien évidemment. Donc, quel est, on va dire, le réflexe, ou en tout cas, comment dire, la chose que vous avez tendance à faire et que vous savez que c'est pas bon pour vous. Ça peut être revenir sur une situation, ressasser le passé, nourrir une colère, une rancune. Être peut-être aussi dans cette négativité, de vous dire ben non, finalement j'y arriverai jamais. Vous savez, le côté où on est on est notre propre ennemi dans cette façon d'être et dans cette façon de faire. C'est l'auto-sabotage aussi. Cette petite voix intérieure qui est dans l'auto-sabotage parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est en souffrance ou parce qu'il se passe quelque chose. Là, il y a la possibilité de lâcher un vieux mécanisme ici en lien avec l'auto-sabotage qui peut vous permettre de complètement voir les choses évoluer de la bonne façon. Alors on vous dit aussi que pour beaucoup d'entre vous ça peut venir simplement de votre vision des choses, de vous focaliser sur le positif et de laisser le négatif derrière vous. En tout cas d'y prêter moins attention, de prêter plus attention à tout ce qui est positif, à tout ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, du bien-être. Voilà, focalisez-vous là-dessus et arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous manque ou en tout cas ce qui vous fait souffrir. Voilà, ça c'est le point de départ en tout cas. Pour moi, il y a vraiment la possibilité de réussir à guérir
d'un vieux schéma répétitif ou d'une vieille... un comportement négatif, quelque chose qui vous empoisonne. Hein. Clairement, ça peut être aussi une addiction. Une addiction au tabac, par exemple, à la nourriture, ou à ce que vous savez être mauvais pour vous. Hein, ça peut être une relation toxique, enfin voilà. Là, il y a la possibilité enfin de sortir d'un schéma répétitif pour pouvoir enfin changer les choses concrètement et de la bonne façon. Quel rêve étrange! Échouement, retour à la réalité et rentrée à la maison. Cette carte-là, elle vous ramène un petit peu les pieds sur terre. Elle vous dit ici que vous vous êtes peut-être trompé, vous vous êtes peut-être illusionné sur quelque chose. Et là, il y a la possibilité d'accepter vos parts d'ombre, d'accepter que vous avez peut-être fait des erreurs, que vous vous êtes trompé hein, sur, je sais pas, sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et que là, il est temps de revenir un petit peu à la réalité, les pieds sur terre, et de vous prendre en main, justement, pour pouvoir changer les choses de façon positive. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un déclic intérieur qui vous permet de vous dire non mais là, c'est bon, j'en ai marre, j'ai plus envie de souffrir, donc si j'ai plus envie de souffrir, je décide d'aller mieux, je décide de regarder les choses d'un point de vue positif, je décide de faire quelque chose de constructif de tout ça, et surtout d'arrêter de m'auto-saboter, d'arrêter de reproduire des schémas qui sont négatifs pour moi, tout simplement. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour vous les balances, ascendant en balance, lune en balance. Ouh, nettoyage énergétique. Alors là, ça rigole pas. Hein. Là, ça rigole pas parce que le nettoyage énergétique, ça vous permet effectivement de transmuter des douleurs, de transmuter des choses et surtout d'accéder à une forme de compréhension et d'action. C'est-à-dire que vous allez faire ce qu'il faut. Hein, on voit ce Ganesh là qui a une hache, qui a un fouet, qui est dans la tempête, mais qui est déterminé à aller jusqu'au bout des choses. Hein. Donc là, le nettoyage énergétique, c'est pas forcément très facile, c'est pas forcément très simple ni agréable sur le moment, mais ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de totalement nouveau, neuf. Une nouvelle énergie, quelque chose de plus positif. En tout cas, la roue, c'est toujours le changement vers quelque chose de meilleur. C'est l'amélioration d'une situation. Innocence, j'aime beaucoup. La carte de l'innocence, en général, peut vous permettre, en tout cas, de voir les choses avec un regard plus juste, plus innocent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté... si vous voulez, vous allez pouvoir repartir le cœur plus léger dans un nouveau cycle ou un nouveau départ. Voilà, tel un enfant qui s'émerveille devant ce nouveau départ. Il y a quelque chose de... Il y a l'idée de faire la paix avec soi-même et avec son passé pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, en termes d'équilibre, en termes de nouveau départ, voilà. Donc, pour certains d'entre vous, vous réussissez, en tout cas, vous faites des efforts hein, pour couper avec une addiction, avec une mauvaise habitude, avec un comportement ou un schéma négatif, pour pouvoir réussir à guérir et pour pouvoir réussir à changer votre vision de la vie et votre vision des choses. Il y a l'idée aussi de se débarrasser un petit peu des croyances limitantes hein, qui étaient dans le conditionnement négatif. Hein. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Donc là, on voit bien que la dernière pleine lune, elle a eu un effet avec le solstice d'été extrêmement déterminant, où on voit qu'elle continue d'agir, malgré tout. Il y avait beaucoup de karmique dans tout ça, et on est prêt aujourd'hui, en tout cas, on se montre prêt aujourd'hui à vouloir soit entamer un chemin de guérison, ou soit terminer un chemin de guérison, mais en tout cas, on n'a plus peur d'aller se confronter à nos parts d'ombre et à l'obscurité, à se mettre un peu au défi d'y arriver, parce qu'on ne veut plus subir, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Hein. Au travers de tous les signes hein, du zodiaque, on ne veut plus subir, on cherche à redevenir un petit peu le maître de notre destin, de notre vie, et essayer de surfer sur la vague le mieux possible. Mais pour ça, il faut se confronter à nos faiblesses, à nos difficultés, à ce qui nous fait peur aussi, hein, voilà, pour qu'on puisse réussir à les maîtriser. On est dans la maîtrise de soi, la maîtrise, la connaissance de soi, c'est très important pour réussir à comprendre ce qui se passe et réussir à surfer sur la vague. Et du coup, eh bien, par la suite, c'est beaucoup plus facile de s'adapter, c'est beaucoup plus facile de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc c'est tout un processus. Mais là, en tout cas, vous êtes déterminé à réussir. Hein, ça, c'est sûr. Le nettoyage énergétique a lieu. Donc voilà, c'est assez intéressant. En plus, on vous parle de progression. Donc vous sentez que vous allez progresser. Il y a une nouvelle dynamique avec la roue. Hein. Voilà, il y a du mouvement. Les choses avancent. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, dynamisme. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des miroirs pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Vous avez le boomerang. Le boomerang parle toujours d'une situation qui a tendance à revenir. Un schéma répétitif négatif, un comportement négatif, quelque chose qui revient encore et encore. Et là, on se dit non, stop, ça suffit. Ça suffit, il faut couper, il faut arrêter, il faut changer. Voilà, il faut changer quelque chose. Mais pour ça, il faut essayer de comprendre pourquoi ça revient. Qu'est-ce qui fait que ça me fait souffrir? Qu'est-ce qui fait que c'est mauvais pour moi? Voilà, il faut prendre le temps aussi d'analyser tout ça. Et si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un qui pourra vous y aider, bien évidemment. Un thérapeute, peut-être un regard extérieur à votre situation qui pourra vous aider à vous conseiller. Étranger, intéressant. Pour moi, la carte de l'étranger parle de l'inconnu aussi, hein. Il y a la possibilité d'accéder à quelque chose de totalement nouveau au travers de l'inconnu, voire de l'étranger. Ok, donc là il y a la possibilité de trouver un équilibre, un compromis, peut-être une solution à une situation qui revient encore une fois. Hein. Donc je vous ai dit, hein, si vous avez besoin effectivement de trouver un nouvel équilibre, de nouvelles réponses, une nouvelle solution, quelque chose comme ça pour vous aider à vous sortir de ce pétrin, n'hésitez pas à consulter des thérapeutes. Il y a plein de possibilités. Après, c'est en fonction de chacun d'entre nous. Hein. Il faut se laisser guider et diriger vers ceux qui nous parlent le plus. C'est au feeling que ça se fait. Alors, donc quelque chose progresse. Il y a un nouvel équilibre, une nouvelle dynamique. Il y a peut-être un compromis que vous faites avec vous-même. Vous savez, parfois on décide enfin avec soi-même de se mettre d'accord entre nos parts d'ombre et nos parts lumineuses en disant bon là ça suffit, je ne veux plus ça. Ça je n'en veux plus, donc je vais faire ce qu'il faut pour sortir de cette boucle infernale. Ok. Ici on a la carte de l'enfant et la carte du féminin, de la femme. Alors ça peut représenter le renouveau, hein, l'enfant, le nouveau projet ou la nouvelle situation que l'on souhaite voir naître, bien évidemment, et la femme, l'énergie féminine qui est là, donc ça peut être en lien avec une femme, hein, bien évidemment aussi, mais avec votre féminité aussi, si c'est vous la femme. Donc voyez un petit peu comment ça résonne hein, pour vous. Hein. Pour certains d'entre nous, d'entre vous, ça peut concerner le domaine de la santé, voilà, retrouver un équilibre, être quand même assez motivé pour ça et se préparer justement à faire tous les efforts qu'il faut, voilà, pour progresser dans la bonne direction. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel et sentimental pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, vous avez l'enfant intérieur, hein, c'est très en rapport avec la joie de vivre, la gaieté, le fait aussi de vous amuser au quotidien, de retrouver le sourire, hein, c'est important. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Guérison de l'enfant blessé aussi, donc pour pouvoir retrouver la joie de vivre, la sérénité, tout ça, bah oui, il va falloir apaiser l'enfant qui a été blessé, bien évidemment. Et la sincérité. La sincérité, c'est aussi se montrer honnête envers soi-même et envers les autres et être en cohérence avec ce que votre cœur vous dit, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez-vous. Faites des choix en fonction de ce que votre corps ou votre cœur vous dit et laissez un peu tous les schémas négatifs derrière vous. Même si c'est pas... Bon, c'est facile à dire, mais vous allez y arriver. Hein. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous avez bien identifié ce qui n'était plus bon pour vous dans votre comportement ou voilà, vous allez réussir en fait, hein, parce que vous allez vous privilégier vous voulez guérir vous voulez vous apporter de la compassion et de l'amour à vous, à cet enfant intérieur, hein, c'est-à-dire à vous en tant qu'enfant. Occupez-vous de vous comme si vous vous occupiez d'un enfant qui a besoin d'amour et qui a besoin de soutien ici. C'est ça le changement de regard. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous changez de regard sur vous-même. Hein, vraiment.
et vous allez prendre soin de vous comme si vous preniez soin d'un enfant. Et ça va changer ça va faire toute la différence en fait. Ça va changer énormément de choses. On n'accepterait pas qu'on dénigre un enfant, qu'on le violente, ou tout simplement on n'accepterait pas de donner du poison comme nourriture ou comme substance chimique à cet enfant-là. Donc, quelque part, voilà, regardez-vous comme si c'était vous l'enfant et peut-être que le déclic viendra de cette perception-là, hein, pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder ici, donc avec l'oracle des miroirs, du côté relationnel et sentimental. Il y a l'idée de se prioriser, en fait, voilà. Des décisions vont être prises ici. On a le changement, voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans une période de changement. Vous vous donnez les priorités, vous vous redéfinissez. C'est très important hein, de vous redéfinir comme tel. Le côté enfant, le côté femme, alors ça peut être le côté mère, enfant aussi. Donc voyez un petit peu comment ça résonne. Ça peut être vous en tant que maman et en tant que parent et en tant qu'enfant. Ou alors c'est en lien avec votre mère, avec votre parent aussi qui peut avoir un... Voilà, là il y a un nouvel équilibre. Il y a aussi l'idée de trancher et d'exprimer quelque chose par rapport à un positionnement ou une décision que vous prenez. En tout cas, ici, il y a de la correspondance. Donc pour certains, ça peut être aussi une femme de loi qui vous contacte concernant des enfants, concernant une situation administrative ou lors d'un divorce, par exemple, hein, qui peut être prononcé. Bon, voilà, peu importe. Mais en tout cas... On sent qu'ici des décisions sont prises et ces décisions, c'est pour vous que vous le faites, c'est pour guérir, c'est pour aller mieux et c'est surtout pour retrouver votre souveraineté. Voilà, je cherchais le mot, mais c'est tout à fait ça. Souveraineté. Oui. Une situation se représente, hein, encore une fois. Donc voilà, par rapport à cette situation qui se représente, vous allez très vite identifier, attention à ne pas reproduire certains schémas. Tout simplement, et ce sera à vous de dire non, de poser vos limites, de dire stop, enfin voilà, d'être juste parce que vous avez besoin de vous considérer, vous avez besoin de prendre soin de vous. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, si vous êtes, vous vous laissez un petit peu dominer par une femme ici qui peut avoir un fort caractère, un peu type matriarche, par exemple, hein, mais ça peut être une femme... ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Et vous avez du mal à poser des limites saines, vous avez du mal à lui dire non, à lui dire stop, ben là je pense que vous serez en mesure de le faire. Voilà. Il y a l'idée en tout cas de chercher à préserver cet enfant intérieur qui est en souffrance lorsqu'il n'écoute pas son cœur et lorsqu'il fait des choses à contre-cœur. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder le petit conseil avec l'oracle des messages de l'amour pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 juillet. Vous avez la carte de l'âme sœur, dialogue, reconnaissance et force. Il y a une impression de déjà vécu, de déjà vu avec cette personne. Tu te sens très proche d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Alors ici, on vous invite à vous faire confiance, à écouter effectivement ce que votre cœur et ce que votre corps, quelque part, vos sens vous disent. On vous invite effectivement à ne pas reproduire certains schémas, donc peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, mais surtout à ne pas faire comme d'habitude. C'est-à-dire que si quelqu'un ici cherche à vous joindre, par exemple, cherche à vous proposer quelque chose que vous avez envie de faire au fond de vous, mais que votre, je sais pas, que votre mental ou vos peurs commencent à vous dire oui, non mais là, attention, parce que tu risques peut-être de te retrouver encore blessé ou quoi, mais si votre cœur vous en donne le feu vert, alors écoutez votre cœur et n'écoutez pas vos peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un besoin de changer votre façon de percevoir les choses pour que vous puissiez enfin évoluer positivement en fait. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Remettre un peu des limites saines par rapport à votre... par rapport à l'écoute de soi et votre considération hein, que vous pouvez avoir pour vous-même.
Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.